Chers abonnés de Jimmy Voice, bienvenue sur votre chaîne d'analyse et d'actualité sociale en République démocratique du Congo. Dans notre édition du jour, chers abonnés, nous revenons sur un procès qui a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux, celui de l'adjudante Sarah Ebabi Bonga Koli, militaire de FARDC, poursuivie pour avoir diffusé des photos d'elle en tenue aux côtés de son mari, en prélude à leur mariage. Le verdict est enfin tombé ce mercredi 29 octobre 2025, alors que le ministère public avait requis 10 ans de prison. Chers abonnés. Mais le tribunal militaire des garnisons de Kinshasa-Gombe a finalement rendu une décision bien différente. Restez avec nous jusqu'à la fin pour comprendre ce que cela signifie et pourquoi cette affaire a divisé l'opinion. Et voilà, chers abonnés, tout part d'une série de photos publiées sur TikTok. On y voit l'adjudante Sarah en uniforme rayonnante posant avec son futur mari dans une ambiance de célébration. Ces images, très vite devenues virales, ont attiré l'attention de la hiérarchie militaire. Considérant qu'elle avait enfreint les règles des disciplines militaires, elle a été arrêtée puis traduite devant le tribunal militaire. Le chef d'accusation principal, atteinte à l'honneur de l'armée par l'usage de l'uniforme dans un cadre jugé inapproprié. Chers abonnés, le parquet militaire avait demandé 10 ans de prison. Une peine que beaucoup ont jugée disproportionnée. Finalement, le tribunal a prononcé une condamnation à 12 mois de prison assortie d'un sursis de 12 mois, évitant ainsi l'incarcération immédiate. Ce verdict, chers abonnés, soulève plusieurs questions essentielles. Jusqu'où l'armée peut-elle contrôler l'image de ses membres en dehors de leur service? Pourquoi ne pas avoir opté dès le départ pour un blâme, un avertissement ou une mise à pied disciplinaire? Le tribunal semble avoir voulu marquer le coup sans briser la vie d'une jeune femme en pleine construction de famille, chers abonnés. C'est un message d'avertissement, mais sans brutalité. Cette affaire met aussi en lumière les enjeux liés aux réseaux sociaux dans les institutions disciplinées, où l'image publique a un poids stratégique, chers abonnés. Finalement, le verdict évite une sanction trop lourde tout en rappelant l'importance de règles au sein de l'armée. Sarah Ebabi, chers abonnés, échappe à la prison mais garde une condamnation sur son dossier. Il faut espérer que ces cas servent de leçons à d'autres militaires, mais aussi que l'armée sache faire preuve de discernement et d'humanité dans l'application de ce loi. Et vous, chers abonnés de Jimmy Voice, que pensez-vous de cette affaire? Était-ce juste de juger cette femme pour une photo de couple? Le verdict vous semble-t-il équilibré? En tout cas, laissez vos réactions en commentaire, partagez la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à Jimmy Voice pour ne rien rater de l'actualité. À très bientôt. Chers abonnés de Jimmy Voice, nous voilà de retour pour ce deuxième sujet après avoir abordé ensemble l'affaire de l'adjudante Sarah et son verdict très commenté. À présent, tournons vers une actualité politique majeure, la course à la présidence de l'Assemblée nationale. Après plusieurs semaines d'attente, chers abonnés, l'Union sacrée vient de désigner officiellement Aimé Boji Sagara comme son unique candidat pour ce poste stratégique. Que signifie ce choix pour l'avenir de l'Assemblée? Pourquoi Boji? Que faut-il attendre de prochaines étapes? On en parle tout de suite. Installez-vous bien. Et voilà, chers abonnés,
Pour ceux qui suivent l'évolution politique depuis les débuts de la législature, vous vous souviendrez que la présidence de l'Assemblée nationale est restée vacante suite à la démission de M. Vital Kamerhe. Depuis les spéculations allaient bon train quant à son successeur, cher Abonné. Mais ce lundi 28 octobre, la majorité parlementaire de l'Union sacrée a tranché. C'est Aimé Boji Sangara qui portera le couleur de la coalition pour briguer la présidence. Ancien ministre du budget, Boji est un homme politique expérimenté, réputé pour sa rigueur, sa loyauté envers les institutions et sa proximité avec la base. Cette désignation, cher abonné, marque la volonté de l'Union sacrée de consolider son unité autour d'un profil consensuel. En politique, l'unité est stratégique, surtout dans une institution aussi influente que l'Assemblée nationale. Aimé Boji, cher abonné, n'est pas un inconnu. Il a occupé plusieurs postes ministériels et a une longue carrière au sein du système politique congolais. Il faut noter également que cette décision est le résultat de plusieurs consultations internes, souvent tendues au sein de la majorité. Mais au final, c'est un choix que beaucoup qualifient de sage, car ils évitent les divisions internes et projettent une image de stabilité à l'opinion publique. Chers abonnés, avec la désignation d'Aimé Boji, l'Union sacrée montre qu'elle veut aller de l'avant avec un leadership renouvelé au perchoir de l'Assemblée. Il ne reste plus qu'à attendre l'élection officielle. Et vous, chers abonnés, que pensez-vous de ce choix? Aimé Boji est-il, selon vous, l'homme qu'il faut pour présider l'Assemblée nationale? Laissez vos réactions dans les commentaires, je le lis tous. Nous avons pu obtenir une déclaration d'un cadre de l'Union sacrée qui confirme oui, Aimé Boji est le seul candidat retenu par la majorité parlementaire pour ce poste stratégique. Écoutons-le. Au poste de président de l'Assemblée nationale, le candidat numéro 1 sur la liste des dossiers dans l'ordre alphabétique, l'honorable Boji Sangara Aimé sera donc à partir de cet instant le candidat de l'Union sacrée de la Nation au poste de président de l'Assemblée nationale. Et dès cet instant, ce n'est pas un candidat pour lui-même ni pour un parti politique, c'est le candidat de notre famille politique. Et les différents au niveau de la plateforme présidentielle, ceux qui cherchent des problèmes ou des factures qui les gardent du mauvais côté de l'histoire où ils se trouvent. Il n'y en aura pas de notre côté, du bon côté de l'histoire. Et tous les candidats, sportivement comme il se devait d'ailleurs, d'après nos textes, d'après le règlement intérieur, d'après nos actes d'engagement et nos actes de loyauté, tous les candidats que j'ai reçus comme secrétaire permanent sur demande de la haute autorité politique, tous les candidats se sont engagés à soutenir le candidat de Voilà, chers abonnés de Gémi Voice, nous arrivons à la fin de cette édition spéciale sur Gémi Voice. Aujourd'hui, nous avons exploré ensemble des sujets très importants. Le verdict dans l'affaire de l'adjudant Sarah et la désignation de Aimé Boji comme candidat unique de l'Union sacrée à la présidence de l'Assemblée nationale. Merci infiniment, chers abonnés, pour votre attention, votre fidélité et vos réactions toujours pertinentes. Si vous êtes là jusqu'à la fin, c'est que vous faites partie de cette belle communauté qui veut comprendre, réfléchir et avancer. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça ne coûte absolument rien, mais ça me donne énormément de force pour continuer ce travail. Likez la vidéo, partagez-la et surtout laissez vos points de vue en commentaire. Que pensez-vous du cas de Sarah et du choix d'Aimé Boji à l'Assemblée? Et n'oubliez pas, si vous avez des événements, chers abonnés, de spots publicitaires ou de projets à promouvoir, contactez-moi en privé. Gémi Voice est aussi là pour vous donner la visibilité que vous méritez. Merci encore pour votre soutien. Restez connectés
Restez curieux et surtout restez à Jamie Voice. Vous ne serez jamais déçus. À très bientôt pour une nouvelle analyse.